Cette année, j'ai accompagné 11 élèves dans leur réussite aux oraux du concours EPPA et ESA. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qu'on a fait ensemble et comment est-ce que tu peux faire pareil pour toi aussi réussir tes concours l'an prochain sans l'aide d'aucune prépa privée. Alors si tu prévois de passer le concours ESA ou EPPA, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Avec ces 11 élèves, ce qu'on a fait ensemble, c'est ce que tu dois faire si tu veux intégrer l'école de tes rêves l'an prochain. Et ça c'est possible, peu importe ton profil, ton parcours, tes expériences ou tes connaissances du milieu militaire. Je considère personnellement que n'importe qui peut réussir ce concours avec la bonne préparation et le bon accompagnement. Il n'y a pas besoin d'être fils de militaire et il n'y a pas non plus besoin d'avoir fait 50 stages à l'hôpital. Ce qui compte vraiment, c'est de rien laisser au hasard pour aller chercher une note excellente tant aux écrits qu'aux oraux. Et là, on va se concentrer sur les oraux. Je vais te détailler ici les grandes étapes qui ont rythmé l'accompagnement sur ce mois de mai et de juin 2025. Parce que sur les 11 élèves que j'ai accompagnés, il y en a 8 qui ont eu des super notes aux oraux. Un 16, un 17 et le reste c'était des 19, des 19,5 et des 20. Mais pour arriver à ces résultats, tu t'en doutes, ça n'a pas été de tout repos. Le premier gros défi auquel on a dû faire face avec les élèves, c'est de mettre en place une méthode de travail solide et adaptée à ces entretiens. En effet, les élèves venaient de terminale, de post-bac, qui pouvaient être en année sabbatique mais aussi en prépa ingé, et il y en a même certains qui avaient pris la prépa spécialisée pour le concours ESA mais qui n'étaient pas satisfaits de l'accompagnement qui était proposé, alors ils ont fait appel à mon aide. Première étape donc, apprendre à travailler. C'est la base pour réussir les oraux, certes, mais c'est une notion essentielle et incontournable, peu importe l'objectif que tu vas te fixer dans la vie. Alors pourquoi ne pas prendre de l'avance? Et avec l'expérience que j'ai étant en 5e année de médecine, j'ai fait mon possible pour leur expliquer comment travailler. Mais avant de vouloir apprendre à travailler, il faut voir quand et comment être dans les meilleures dispositions pour ce faire. J'ai donc pris plusieurs heures avec chaque élève pour qu'on mette au point un emploi du temps personnalisé et une routine adaptée, et cela jusqu'au jour des oraux. Pas question de les lâcher une semaine ou deux avant les entretiens. On a donc réparti avec des temps de travail individuels d'un côté, des temps de travail de groupe de l'autre, mais aussi des temps pour la préparation aux épreuves sportives et évidemment des temps de repos. Le but pour toi l'an prochain, ça va être de trouver toi aussi ton équilibre pour réussir ce concours si élitiste. Il fallait donc que je mette en place un moyen simple et efficace dans un premier temps pour créer un emploi du temps adapté à tous, et dans un second, un emploi du temps qui soit facile à suivre. Pas question que les élèves décrochent au bout de quelques jours. Le but, c'est de le tenir sur le long terme. Pour ce faire, j'ai utilisé une solution que moi j'utilise personnellement pour suivre à la fois mes études de médecine, la création de contenu sur cette chaîne, mais aussi le suivi des élèves durant l'accompagnement, le sport et ma vie perso. Cette solution, c'est ce que j'appelle un tracker d'habitude. Et ce que j'aime particulièrement avec le tracker d'habitude, c'est que c'est satisfaisant. Chaque jour, en quelques clics, tu peux voir ta progression. À chaque fois que tu as une tâche accomplie, tu mets un petit 1 et tu vois ton tableau petit à petit se transformer de blanc à vert, et ça c'est hyper satisfaisant. J'ai donc pris le temps de construire un tracker d'habitude adapté à chaque élève. Cela permet de se créer facilement une routine, peu importe l'objectif que vous vous fixez. Je vous parlais des oraux, mais ça peut être vraiment pour tout. Par exemple, apprendre une langue. Mais une bonne routine sans savoir quoi travailler durant ces journées, c'est complètement inutile. C'est pourquoi, après avoir mis en place ce tracker d'habitude, j'ai expliqué à chacun des élèves comment rentabiliser le peu de temps qu'ils avaient pour travailler ces oraux. Et donc on s'est attardé sur le travail individuel dans un premier temps. Et pour moi, le meilleur moyen d'être efficace en travail individuel, c'est les deep work. Le principe des deep work est simple, j'en parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo dont je vous mets le lien en description. Petit aparté, si vous souhaitez que j'approfondisse encore plus les méthodes de travail, de productivité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en me mettant ce qui vous bloque. Ça peut être n'importe quoi, de la discipline, de la motivation, même des techniques d'apprentissage. Revenons au deep work. Au début, ça n'a pas été très facile pour tous les élèves. Ça a même été compliqué parce que ça demande énormément d'énergie. Et donc mon conseil a été et reste le même. Commencez simplement par 3-4 deep work par jour et vous pouvez même les faire un petit peu plus court. Dans la vidéo, je conseille de faire du 50-10 minutes. Mais si au début vous faites du 40-10, c'est pas très grave. Les deep work, c'est une habitude à prendre et donc il faut y aller petit à petit pour la maintenir sur le long terme. Le deuxième point après la méthodologie qui va vous permettre d'obtenir de super résultats, c'est les ressources qu'on a mis à disposition. Cela leur a permis d'avoir des connaissances pointues sur tous les sujets qui pouvaient être exigibles lors des entretiens. Que ce soit la question sanitaire et sociale pour les élèves de l'EPPA, mais aussi tout ce qui touche à la culture militaire. L'histoire du SSA, de l'ESA, les différentes OPEX, OPINT et missions de l'armée française, des figures inspirantes du service de santé, mais aussi toutes les subtilités qui font le métier de soignant militaire.
Je ferai des vidéos sur ces sujets dans les prochaines semaines et même tout au long de l'année, alors abonne-toi pour ne rien manquer. En plus de toutes ces connaissances, j'ai aussi mis à disposition toutes les questions qui étaient tombées sur les 3 dernières années lors des entretiens avec le jury. Cela leur a permis de s'entraîner avec moi, entre eux, mais aussi, et c'est très important, avec leurs amis et leur famille, afin de maximiser les chances de réussite. Toutes ces infos font que tu vas pouvoir te démarquer le jour des entretiens. C'est indiscutable. Mais je me suis pas arrêté là. Parce que ce qui m'a permis à moi d'avoir un 19 sur 20 lors des épreuves de 2020 et ce qui a permis à Margot l'an dernier, l'élève que j'ai accompagné, d'avoir 20 sur 20, ce n'est pas que des connaissances. Un point très important qu'il faut absolument travailler, c'est la gestion du stress, des émotions, de l'éloquence, de l'aisance à l'oral. Et pour ce faire, on a mis en place de multiples exercices avec les élèves pour qu'ils soient vraiment rodés le jour des entretiens. Car le non-verbal, tout ce que vous ne dites pas le jour des entretiens, c'est probablement ce qui va compter le plus dans la notation. Peut-être que vous ne le savez pas, mais l'un des membres du jury est psychologue de l'armée et va passer tout l'entretien à décrypter vos faits et gestes. La moindre erreur, et c'est la porte. Vous ne pouvez absolument pas vous permettre de vous laisser trahir par un geste parasite, un bégaiement ou une mauvaise réaction à une question. On a travaillé dessus avec les élèves durant 1 mois, et d'ailleurs je vous en parle rapidement là, mais l'an prochain j'accompagnerai des élèves pour les écrits et les oraux sur une année complète. On aura donc beaucoup plus de temps pour appuyer sur ce genre de notions. Donc si la gestion du stress, de tes émotions, ton aisance à l'oral, ton éloquence est quelque chose qui te bloque encore aujourd'hui, sache que tu es au bon endroit. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en description, tu pourras répondre à un questionnaire qui me permettra de dire si oui ou non je peux t'accompagner à rejoindre cette école de rêve l'an prochain. Bon, pour le moment j'ai beaucoup parlé de théorie, de méthodologie de travail et de ressources. Place maintenant à la pratique. Comment est-ce qu'on s'est concrètement entraîné aux oraux ? Et non, hélas, les élèves que j'ai accompagnés n'ont pas eu cette chance d'assister tous les samedis après-midi à une visio avec plus d'une centaine d'élèves sur un Zoom. C'est sûrement à cause de ça qu'ils ont obtenu des super résultats, puisqu'à la place, sur le mois de mai et le mois de juin, j'ai passé quasiment 9 heures en moyenne par jour en visio avec eux pour qu'on s'entraîne à l'oral encore et encore. Parce qu'on va pas se mentir, au début c'était pas gagné pour la plupart d'entre eux. Il y avait beaucoup de problèmes de tic de langage, de diction, de fluidité dans la prise de parole, et ça c'est des problèmes, si vous ne les corrigez pas, qui vous éloigneront de l'admission. J'ai donc mis en place avec les élèves 3 types de visio sur Google Meet pour vraiment les pousser à faire le plus d'entraînement possible. Dans un premier temps, les appels individuels avec moi. C'était l'occasion pour les élèves d'avoir un vrai suivi individuel et donc de ne pas être noyés dans la masse comme dans certaines préparations. C'est de cette manière que j'ai vraiment pu m'adapter au parcours, aux expériences et aux faiblesses de chacun. Par exemple, lors des premiers appels, on a rédigé avec chaque élève une présentation qui leur a permis de se démarquer dès le début des entretiens. Et là, je vous parle pas d'une présentation CV classique. On est vraiment allé loin dans la personnalisation. On a aussi du coup travaillé toutes les questions qui pouvaient découler de cette présentation, de sorte à marquer un maximum de points avec le jury sur les questions classiques. Et après, dans un second temps, on a travaillé les questions pièges que pose année après année le jury. Un bon pas en avant vers cette admission. Mais vous vous en doutez, de simples appels individuels ne suffisent pas parce qu'on est encore très loin des conditions du jour J. C'est pourquoi j'ai mis en place, en plus de ces appels individuels, des oraux blancs de groupe avec moi et 2 à 3 élèves. Et chaque élève pouvait passer devant les autres à peu près tous les jours. De cette façon, on a vraiment pu faire beaucoup de volume d'entraînement. Et je suis convaincu que la pratique intensive lors de ces différents appels, c'est ce qui leur a permis d'obtenir de si bons résultats. Parce que non seulement ça leur a permis d'être à l'aise à l'oral, mais ça a aussi créé une véritable cohésion entre les élèves. Déjà, le fait d'être en petit comité fait qu'on se sent pas en concurrence avec les autres. Et puis le fait d'être pendant plus d'1 mois et demi en visio tous les jours avec les mêmes personnes, ça crée des liens et on a tout de suite envie, et c'est ce que je leur ai inculqué, de tirer le groupe vers le haut et de faire passer les individualités en retrait. C'est d'ailleurs ce que vous aurez l'occasion d'apprendre une fois que vous serez à l'EPPA ou à l'ESA. D'ailleurs, on a même créé un second drive de ressources où tous les élèves ont pu partager leurs recherches et leurs différentes découvertes. On en arrive donc au 3e type de visio, puisque à la fin, les élèves faisaient même des appels visio entre eux quand je n'étais pas disponible, quand je travaillais avec un autre élève en appel individuel, de sorte à pouvoir vraiment avoir un entraînement tous les jours d'oral blanc. Il n'y avait donc plus aucun obstacle à leur réussite dans ces oraux ESA et EPPA 2025 et il n'y en aura pas non plus pour toi si tu prends la bonne préparation l'an prochain. Retenez ça, peu importe votre situation, avec un bon entraînement et le bon cadre, ainsi que l'expérience des 4 ans que j'ai passé à l'école, des concours que j'ai passé 2 fois, de l'élève que j'ai accompagné l'an dernier et de la dizaine d'élèves que j'ai accompagnés cette année, tout le monde, je dis bien tout le monde, peut réussir ces concours.
Pour travailler avec vous, j'ai simplement besoin d'une chose, de la détermination. Alors, si rejoindre l'ESA ou le PPA te fait vibrer plus que tout, clique sur le lien en description. J'ai mis en place un petit questionnaire pour repérer les plus motivés d'entre vous. Je ne vous promets rien parce que je ne peux pas accompagner tout le monde, vous vous en doutez, mais si c'est votre rêve et que ça vous tient à cœur plus que tout, normalement, ça devrait bien se passer. Bref, c'était Maxence, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vais bombarder sur le mois de juillet, sur le mois d'août et puis après tout au long de l'année. Ciao ciao.